Salut à toutes et à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super et là pour une fois ça va vraiment super bien. J'ai l'impression que les choses finissent par rentrer dans l'ordre comme elles doivent l'être de base. Mes projets prennent un peu du pied. Bon, je reprends le taf dans 2 semaines, ce qui m'angoisse absolument de manière horrifique, mais on va dire que c'est pour la bonne conscience et pour a greater good, comme on dit, hein, pour quelque chose de plus grand que je fais ça. C'est pas seulement pour moi et pour ma petite existence. Cependant, euh, j'étais en train de pousser à la salle, je faisais les jambes aujourd'hui et je me suis dit pourquoi pas essayer de parler d'un peu de trucs différents plutôt que de parler que de moi-même. Et pourquoi pas aborder un sujet qui me passionne parce que à la base, en fait, j'avais un peu perdu de vue ce que je voulais faire avec cette chaîne. C'était parler de choses qui moi me tiennent à cœur et pas forcément parler de moi constamment et pas forcément étaler tout ce qui va ou plutôt ce qui ne va pas. Et je me suis dit autant parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, même si j'en ai déjà parlé beaucoup, c'est la musique, mais pas de la mienne cette fois. Et en soi, j'ai pas de liste exhaustive euh, sur les musiques que j'écoute, sur les albums. Enfin, j'ai une page Sens Critique, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, quoi. Donc, on va pas non plus se fier à ça. Surtout que ça fait longtemps que je l'ai pas mis à jour. Donc, on va petit à petit, dans plusieurs vidéos, étayer un peu les albums, les œuvres qui m'ont vraiment marqué tout au long de ma vie. Et je pense que l'une des plus récentes, c'est pas la plus récente, mais l'une des plus récentes qui a vraiment forgé la personne que je suis aujourd'hui, c'est Two Stars and the Dream Police de Maggie. Vous avez vu, il y a de l'amélioration dans, dans le montage et la vidéo. Donc en fait, Maggie, Michael Todd Gordon, si je ne me trompe pas, c'est un artiste américain qui a débuté à peu près sa carrière en 2017. Il est entouré de figures comme Dijon, un artiste qui s'appelle Dijon. Et moi, j'ai d'abord découvert Dijon, je me rappelle quand j'étais en prépa. On pourra en parler après, même si c'est moins un artiste qui me touche actuellement. Et par la suite, j'ai découvert Maggie, mais sans forcément savoir que c'était lui. Parce qu'en fait, je suis retourné dans les likes Spotify que j'avais, moi, en tapant juste Maggie, et je suis tombé sur une musique de son précédent album. La musique s'appelle CZ, mais sans savoir forcément que c'était lui. Et en fait, comment j'ai redécouvert cet artiste-là, c'est que je suis abonné à une chaîne, enfin une page Instagram qui s'appelle Pigeons and Planes, qui parle souvent de musique un peu alternative. Enfin, de base, ça parle de ça depuis. Il n'y a que trois sujets récurrents, c'est Tyler the Creator, la scène underground rap et le rock alternatif. Même si c'est quand même assez autant, c'est quand même pas mal de la pop. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Mais c'est juste faire août. Je vois passer en boucle tout plein de posts sur Maggie justement où vraiment ils en font l'éloge, ils disent vraiment que c'est quelqu'un d'exceptionnel, etc. Et j'étais un peu saoulé au départ parce que je voulais pas. J'ai euh, ce biais, ce défaut-là de pas vouloir rentrer dans les rangs et du coup je me prive parfois d'œuvres qui pourraient être sympas. Mais en octobre, quand j'étais en Corée du Sud, je retombe sur une énième publication enfin, sur cet artiste-là et je me dis bon allez, tu sais quoi, je vais télécharger deux trois musiques parce qu'à cette époque-là en plus j'avais pas de carte SIM pour quand j'étais en Corée du Sud, donc en fait il fallait que je télécharge mes musiques avant et j'ai fait l'erreur de télécharger que trois musiques en boucle qui étaient Rockman, Are You Looking Up et Alesis. Euh, et du coup vraiment ça a tourné en boucle et j'ai vraiment ça a vraiment, comme dans la scène dans Doctor Strange, qui je redécouvre tout un univers, parce que c'est un peu l'effet que ça m'a fait. Il y avait une certaine proximité et une certaine chaleur dans la musique, mais aussi ce sentiment-là que c'est très éloigné, très lointain. Un sentiment de nostalgie, mais de nouveauté aussi en même temps, qui m'a direct impacté sur ces trois musiques-là. Et du coup, je me suis mis à écouter l'album en entier
avec New Low, How Many Miles, Candy, du coup Alesis aussi, et Dream Police à la toute fin. Et en fait, moi, pourquoi il m'a marqué cet album-là, c'est parce que je l'ai de manière dématérialisée emmené avec moi quand je suis parti une semaine au Japon. Et ça tournait tous les jours. Je n'avais que ça dans les oreilles. C'est-à-dire, je n'écoutais rien d'autre que ça. Et d'ailleurs, on pourra en parler de ça un jour, de la surconsommation de musique et d'œuvres d'art en général dans notre monde. Où en fait, maintenant qu'on a accès à beaucoup de plateformes, que ce soit du streaming audio ou visuel, on a accès à beaucoup de plateformes pour écouter ou voir toutes ces choses-là. Et en fait, on n'arrive plus à apprécier correctement les projets, les œuvres d'art qu'on nous met devant nous, parce qu'on passe vite d'un truc à l'autre. Je sais que moi, en tant qu'artiste, je trouve ça... Enfin, moi, ça m'impacte directement parce que je mets parfois 1 ou 2 ans à construire un album, construire un projet. On me dit, ah oui, c'était sympa, et c'est tout, on passe à la suivante. Alors qu'à l'ancienne, quand il fallait acheter les albums, je suis pas si vieux, hein, mais je me rappelle, moi, au début, j'ai acheté mes albums, quoi. Donc, bah, quand tu mettais 10 balles dans un album, t'avais intérêt à l'écouter ou à le poncer parce que, en fait, bah, t'avais mis de l'argent dedans, quoi. Mais du coup, ça m'a un peu fait cet effet-là avec cet album-là parce que j'avais pas de réseau et j'avais que les albums que j'avais téléchargés et lui, c'était quasiment le seul, en fait. Il y a un autre aussi, un autre album, Chasing Movie Trains. Je sais plus exactement l'artiste. C'est con parce que je retiens jamais l'artiste de cet album-là, alors que cet album-là aussi, je l'ai fumé, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Et du coup, prenez le temps d'écouter cet album-là, mettez-vous vraiment dans une ambiance. Cependant, il n'y a pas que ça. Si vous voulez vraiment avoir une expérience globale, pour la sortie de l'album, il a sorti 5-6 clips live où en fait il réinterprète ses musiques en live et il y a une toute autre dimension où on ressent beaucoup plus la profondeur de Maggie, enfin la profondeur des paroles de Maggie quand il le fait en pseudo live. La guitare qu'il utilise avec les effets est sublimée lors de ces lives là. Je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est sur sa chaîne YouTube, enfin sur la chaîne YouTube de l'artiste du coup. Mais voilà, si vous voulez un sentiment de nostalgie mais de fraîcheur, allez vraiment écouter ça. Et si je me trompe pas, je crois que c'est Eric Clapton qui en parlait, qui disait que c'était la relève des guitaristes dans ce monde-là, que la dernière personne qu'il a vu jouer la guitare comme ça, c'était Prince, enfin vraiment que des éloges. Donc donnez-y une oreille. Et depuis, cet artiste-là, c'est devenu vraiment l'un de mes artistes préférés. J'ai redécouvert tous ses albums, du premier qui s'appelait Pronounce McGee, jusqu'à celui-là, en passant par celui du milieu, je ne me rappelle jamais du nom. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai beaucoup de problèmes de mémoire. Hein, et du coup, voilà. Donnez-vous, écoutez ça, vous m'en direz des nouvelles, et on se retrouve peut-être tout à l'heure, ou même dans quelques jours. Je vous parlerai d'un album qui m'a marqué, et c'est Sable Fable de Bon Iver. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, restez positifs.